Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive du côté de Marseille, où le journal La Provence revient sur le triste match nul 1 partout, arraché à la dernière minute face à Metz. Pour le quotidien local, il n'y avait pas grand chose à voir au Vélodrome hier soir. Payet et les Olympiens sont de plus en plus inquiétants. Après la défaite contre Saint-Etienne et le nul heureux face à Lille, ils ont miraculeusement rejoint Metz, grâce à Sanson qui a égalisé juste avant le coup de sifflet final. Rien de rassurant donc. En revanche pour l'équipe, le Stade Rennais fait la course en tête. Face à Saint-Etienne, Rennes a signé une victoire 3-0 pleine d'autorité et s'installe seul aux commandes de la Ligue 1. Ce qui fait dire à Minuit Sport que Rennes impressionne en ce début de saison. On traverse la Manche avec la une du Daily Star qui revient sur l'énorme coup de gueule poussé par Pep Guardiola. Alors que Manchester City affronte Leicester ce dimanche en Première Ligue, l'entraîneur espagnol n'apprécie pas l'enchaînement des rencontres alors que son effectif est décimé par les absences de nombreux cadres. Le tabloïd estime carrément que le football part en burn-out et que l'entraîneur catalan est dans une véritable fureur. La réalité est ce qu'elle est. Ce n'est pas seulement Manchester City, ce sont tous les clubs et tous les pays. Personne ne se soucie des joueurs, à commencer par expliquer Guardiola. Les joueurs ont eu une pré-saison de 2 semaines et maintenant ils doivent jouer tous les 3 jours pendant 11 mois. Ce ne sont pas des machines, a-t-il clamé. Une déclaration qui fait aussi la une du Daily Express qui reprend justement cette phrase. Les joueurs ne sont pas des machines. Un coup de gueule qui ne passe pas inaperçu dans le royaume de Sa Majesté, mais qui a le mérite d'être clair. On file en Espagne où le Real Madrid affrontait le Betis hier soir dans le cadre de la 3e journée de Liga. Malmenés, les merengues peuvent dire merci à la VAR. En effet, l'assistance vidéo à l'arbitrage est intervenue sur les 3 buts du Real, ce qui fait dire au quotidien Marca que la VAR remet Madrid sur les rails. Le champion remporte sa première victoire 3-2 dans un match qu'un bon Betis lui a rendu difficile, indique le journal. Même son de cloche en une de as. Le but revient, la VAR aussi. Et encore une fois, c'est Sergio Ramos qui a endossé le rôle de sauveur en transformant un penalty détecté par l'arbitrage vidéo. La saison commence à peine que le Real fait déjà parler de lui avec des décisions arbitrales en sa faveur. On part en Catalogne où le FC Barcelone va faire ses grands débuts en Liga ce soir contre Villarreal. Et la première de Ronald Koeman sur le banc blaugrana est très attendue. Mais comme souvent au Barça, il y en a un qui est plus attendu que les autres, c'est Lionel Messi. Pour le quotidien Sport, c'est une nouvelle Liga, un nouveau Barça et toujours Messi. Nous te faisons confiance, harangue le journal. De son côté, Mundo Deportivo met en avant le coach néerlandais. C'est notamment le discours de Koeman qui fait la une. Nous sommes prêts, a déclaré l'ancien milieu de terrain, qui se veut confiant pour ses débuts en Liga. Le Villarreal d'Unai Emery est l'adversaire parfait pour se tester, écrit encore le canard catalan. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où le match fou entre l'Inter et la Fiorentina hier soir fait la première page de la Gazzetta dello Sport. Les Nerazzurri se sont imposés 4-3 et pour le journal au papier rose, c'est une Inter folle de joie. Les joueurs d'Antonio Conte n'ont rien lâché et ont offert un sacré spectacle. Cette saison, l'Inter sera au rendez-vous et ce genre de prestation le prouve. C'est une remontée incroyable contre la Viola, résume la Gazzetta. De son côté, Tuttosport évoque une Juve affamée ce soir contre la Roma. Et cela est incarné par son nouvel entraîneur, Andrea Pirlo. Celui-ci garantit les ambitions de la vieille dame, écrit le quotidien turinois. Nous avons beaucoup changé, je vois de l'enthousiasme, a déclaré l'ancien meneur de jeu, qui pourra d'ailleurs compter sur Paolo Dybala et sa dernière recrue, Alvaro Morata. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.